Salut, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Saine et Sereine pour un nouveau sujet, un sujet très joyeux, j'espère vous plaira. Alors, comme la majorité d'entre vous, au début de l'année, j'avais comme ça toute une liste de nouvelles résolutions que je voulais mettre en place. Par exemple, améliorer mon anglais, manger plus santé, faire de l'exercice, garder ma maison propre le mieux possible, faire mes 5 prières par jour à l'heure. Et puis, parmi ces nouvelles résolutions, j'avais aussi l'écoute des livres audio durant mon trajet de ma maison à mon travail. Comme vous savez, j'habite à Gatineau, mais je travaille à Ottawa. Alors ça me fait quand même pas mal de kilomètres que je parcours tous les jours. Avant, j'aimais bien écouter les belles musiques de chez nous dans la voiture. J'écoutais du Alawad, du Abhasma, Matoub, Takfarines. Mais je me suis dit que si je pouvais consacrer ce temps-là à écouter des livres audio, ça serait tellement plus bénéfique et plus enrichissant pour moi et je me sentirais plus productive. Parce que, de toute façon, la musique, j'en écoute à tous les jours. Quand je fais mon repas le soir, quand je fais mon ménage, même au bureau, j'ai toujours une playlist comme ça avec une voix très douce que je mets en boucle. Et alhamdoulilah, j'ai réussi à tenir cette résolution. Les autres un petit peu moins, mais celle-là, j'ai réussi à la tenir et je peux vous dire que j'en ai lu des livres et je me sens réellement fière parce que j'apprends beaucoup de choses et ça me fait toujours un beau sujet de conversation à discuter avec mon conjoint, avec mes copines et même avec ma grande fille. Et je voulais vous dire que si l'idée vous parle, je vous conseille fortement de l'essayer. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Choisissez un livre dont le sujet vous intéresse. Moi, dans mon cas, par exemple, j'adore tout ce qui est psychologie, développement personnel. Mais vous pourriez choisir des livres, je ne sais pas, ce qui vous intéresse. Hein. Ça peut être l'éducation, ça peut être la politique, la nutrition, l'ergonomie, l'espace, les romans. Peu importe, ça serait vraiment, vous allez voir que c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Et comme on dit, chaque livre lu, ben, c'est un pas en avant. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous un livre que je viens juste de finir, un livre très populaire, c'est un best-seller dont le titre est Les 5 langages de l'amour, qui est écrit par Gary Chapman, qui est un conseiller conjugal et un grand animateur de séminaires pour couples. La première idée que l'auteur a voulu partager avec nous dans ce livre, c'est que, tout comme les enfants, nous avons un réservoir émotionnel. Et lorsque ce réservoir est vide, ben on ne se sent pas bien, on se sent mal, on se sent triste, on se sent négatif et exploité. Mais lorsque ce même réservoir est plein, ben on se sent bien, on se sent heureux, on se sent joyeux. Et j'adhère vraiment à cette idée. Je crois que vraiment, lorsqu'on se sent aimé, on se sent bien. Mais lorsqu'on se sent moins aimé, ben on se sent mal, tout comme les enfants. Et l'autre idée qu'il a partagée aussi dans ce livre, c'est que il existe 5 manières, 5 façons d'exprimer de la tendresse et de prouver son amour, mais aussi d'en recevoir. Et connaître ces formes est quelque chose de très important selon Gary Chapman. Et ces formes-là sont rien d'autre que les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, les services rendus et le toucher physique. Et selon lui, ben, connaître ces formes-là est quelque chose de super important pour avoir des relations sociales épanouies, heureuses, saines et sereines. Alors, si vous voulez connaître un petit peu plus ces 5 langages de l'amour, ben, restez avec moi et supportez-moi encore un petit peu. Alors, c'est parti. Et le premier langage de l'amour, selon Gary Chapman, ben, c'est les paroles valorisantes. Et les paroles valorisantes, c'est simplement un langage qui nous permet d'exprimer notre tendresse d'une façon très simple, très directe, à travers des mots sans tourner autour du pot. Et les paroles valorisantes peuvent être sous forme d'encouragement. Je suis fière de toi, tu as bien réussi, bravo,
tu es magnifique, tu as réussi, top 5. Ça peut être aussi sous forme de compliment. Tu es très jolie aujourd'hui. Je trouve que la couleur rouge te va à merveille. J'aime beaucoup ta nouvelle coupe de cheveux. Et ça peut être aussi simplement des mots simples. Je t'aime, je t'adore, je suis fière d'être ta maman. Merci de faire partie de ma vie, etc. Alors vous voyez, ce sont des affirmations très simples et très directes, mais qui font vraiment beaucoup de bien. Et si la personne que vous aimez, ça peut être votre fils, votre fille, votre mari, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre meilleur ami est sensible à ce langage-là, à ce langage qui est les paroles valorisantes, ben, ces affirmations sincères auront vraiment un grand effet sur elle. Et le deuxième langage de l'amour, toujours selon Gary Chapman, c'est les moments de qualité. Il explique que, au même titre que les gens prennent du temps pour se nourrir, ben, ils doivent aussi prendre le temps de s'offrir des moments de qualité. Parce que tout comme la nutrition est bonne pour la santé du corps, il dit que les moments de qualité sont aussi bonnes pour la santé de la relation. Et les moments de qualité, c'est simplement des moments où on accorde à notre fils, à notre fille, à notre mari une attention totale. Ce n'est pas s'asseoir ensemble sur le fauteuil et regarder les informations ou aller au restaurant et être scotché sur son cellulaire. Non, ce n'est pas ça. C'est un moment où on écoute, on parle, on se regarde, on se promène ensemble. On est là pour être... Moi, honnêtement, je pense que l'absence de temps de qualité est ce qui provoque le plus l'explosion des relations, que ce soit des relations de couple ou des relations avec nos enfants. Je pense réellement que c'est l'un des langages de l'amour les plus importants, les moments de qualité. Et le troisième langage de l'amour, toujours selon l'auteur, ben, c'est les cadeaux. Et les cadeaux peuvent être achetés comme un parfum, un bijou, peuvent être aussi trouvés comme une jolie fleur qu'on peut cueillir dans un jardin, peuvent être aussi confectionnés comme une belle carte ou un bricolage. Et la valeur monétaire telle qu'elle ben, n'a aucune importance chez les gens qui sont sensibles à ce langage. Mais ce qui compte ici, c'est juste que l'on ait pensé à l'autre, parce que le cadeau en lui-même ben, contient un message, et c'est « j'ai pensé à toi ». Quand mes enfants reviennent de l'école comme ça le soir et qu'ils m'offrent un petit bricolage qu'ils ont confectionné en classe au service de garde, ben, croyez-moi que ça vaut tout l'or du monde et ça me fait tellement, mais tellement plaisir. Et le quatrième langage de l'amour, ben, c'est le contact physique. En fait, le contact physique, c'est vraiment le langage le plus simple pour communiquer, voire qu'il n'y a pas de mots. C'est le langage qui est le plus techniquement facile. Dans mon cas, par exemple, le matin avant que j'aille au travail, je n'ai ni la capacité ni beaucoup de temps à communiquer de l'amour à mes 4 enfants. Alors, juste leur faire un bisou, un câlin, leur souhaiter une belle journée, ben, me permet de m'approcher d'eux physiquement et de créer une certaine intimité. Et le cinquième et le dernier langage de l'amour que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment l'un de mes préférés, c'est ce qu'on appelle les services rendus. En fait, ce langage peut être difficile à cerner parce que ce qu'on veut dire par les services rendus, c'est toutes les fois où vous avez aidé la personne aimée, c'est toutes les fois où vous avez essayé de rendre service pour faire plaisir. Et les personnes sensibles comme moi sont particulièrement touchées à ce style de langage. Lorsque mon mari se réveille de temps en temps comme ça le dimanche matin pour s'occuper des enfants et de préparer le petit déjeuner, juste pour m'offrir une petite grasse matinée, ben, ça me fait tellement chaud au cœur. Je me sens aimée, chérie, respectée et protégée. Mais attention ici, parce que les services rendus par amour, ce ne sont pas ceux qu'on fait par obligation. Je fais à manger à tous les jours pour ma famille, mais ce n'est pas vraiment forcément une preuve d'amour en soi. Tout comme mon mari, ben c'est lui qui s'occupe de toute la paperasserie qui puisse exister dans notre vie, les taxes, les impôts, les factures, les assurances. Si vous me dites combien je paye l'assurance de ma maison, ben, j'en ai aucune idée parce que je ne m'occupe pas
Tout comme lui, ben, il ne pense pas forcément à qu'est-ce qu'on va préparer comme souper ce soir. Vous voyez, on a chacun, on a chacun nos tâches, mais qu'on fait par obligation. On n'a pas le choix. Mais par contre, se réveiller le dimanche matin et me faire un petit déjeuner ou s'occuper des enfants pour m'offrir un petit peu de temps pour me relaxer, ça, je sais que c'est quelque chose qu'il fait pour me faire plaisir. Est-ce que vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Alors, les services rendus par amour, ce ne sont pas ceux qu'on fait par obligation. Voilà alors pour les 5 langages de l'amour, selon Gary Chapman, qui vous donne l'occasion de donner vraiment et de recevoir vraiment. Maintenant, il vous reste juste à voir et à savoir c'est quoi le langage de l'amour qui vous touche le plus et celui qui touche le plus vos proches. Et puis, une fois que vous le saurez, ben, amusez-vous à leur montrer que vous les aimez. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Je vous conseille à entendre, à écouter ce livre. Vous allez le trouver juste sur YouTube, livre audio, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et vous allez réellement l'adorer. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi jusqu'à ici. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.